Bonjour à tous, je suis Sarah Traboulsi de Seedvols Côte d'Ivoire. J'aimerais dire grand merci à Instato Bebol qui me permet de m'adresser à vous aujourd'hui. Comment l'idée m'est venue? Alors, on dit que dans la vie, quand tu traverses des moments difficiles, il faut que ça te serve de leçon. J'ai traversé des moments un peu compliqués il y a 2 ou 3 ans et j'ai eu besoin de tout arrêter et de me recentrer sur moi-même. Alors, comme par hasard, je me suis retrouvée dans un environnement où je n'avais rien à proximité à part une forêt. C'était une très belle forêt, une forêt de peupliers, où j'allais passer mes journées, écouter le vent dans les arbres. Et dans cet endroit, j'ai ressenti comme un message. Un message qui me disait « Ok, tu as fait plein de choses dans ta vie, mais as-tu fait l'essentiel ? Que vas-tu laisser quand tu vas partir? Fais-tu des choses réellement avec une valeur ajoutée ou fais-tu des choses juste pour suivre tout le monde ?» Et à cette période, je me suis sentie très proche de la terre, très proche des arbres. Et j'ai décidé de m'y consacrer. Seedvols Côte d'Ivoire est une entreprise à vocation environnementale. Notre objectif est de participer, de contribuer à la reconquête du couvert forestier ivoirien que nous avons perdu ces dernières années et pour lequel il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que il est important de savoir que cette forêt, elle n'a pas été là juste pour être jolie. Elle est là parce que les sources de vie. Et nous nous sommes mis en danger en la détruisant. Je vous reçois ce matin dans ce cadre qui est un cadre féerique, qui est un cadre naturel, où nous essayons de recréer les forêts. Ma vie de famille, elle n'a pas été réellement impactée par cette activité parce que depuis 1999, je suis à mon propre compte. Donc ça fait plus de 21 ans que je suis chef d'entreprise et que mon temps est réparti entre mon travail et je vais même dire à 80% à mon travail et 20% à ma vie de famille. Mais j'ai eu encore plus de chance. Mes enfants sont grands, ils sont partis, les aînés travaillent, les 2 derniers sont encore dans le cursus universitaire et j'avais tout mon temps. J'avais tout mon temps pour travailler, pour me concentrer sur ce nouveau projet qui était un peu différent des autres parce que j'abordais un domaine que je ne connaissais pas, pour lequel il fallait énormément me documenter, pour lequel il fallait énormément rechercher. Donc j'ai eu vraiment tout mon temps pour apprendre, pour m'imprégner et pour décider en conscience de me consacrer à cet objectif. Je suis d'une école un peu particulière. J'estime qu'aujourd'hui, sur la Terre, pratiquement tout est fait. On a tout fait. On a pensé à tout. Il y a des solutions à tout. On n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Mes idées, elles sont toutes simples. Je fais beaucoup de recherches. Je passe des nuits entières à sillonner des sites. Internet, c'est la chose la plus magnifique qu'on ait eue. On vit une époque où, si on veut savoir des choses, on n'a pas besoin d'aller rester 10 ans dans une bibliothèque. Il y a des gens qui ont fait des recherches, il y a des gens qui ont eu des réponses, et ces réponses sont à disposition. Il faut juste les chercher. Donc, quand je veux faire quelque chose, même quand je ne sais pas, je cherche. Je cherche et très souvent je trouve. Donc, je trouve des idées qui ont été faites ailleurs, qui ont marché, et j'applique tout simplement. J'apporte bien sûr ma petite sensibilité en plus, mais je ne réinvente pas l'eau chaude. Très souvent, tout ce que je fais existe déjà ailleurs, a été fait, a été prouvé et j'ai qu'à dérouler. Voilà.